Initiée depuis 1992 dans le but de faire connaître les apports des hommes à la société, la première journée de l'homme a été célébrée le 19 novembre 1999. Depuis lors, chaque 19 novembre, le monde entier célèbre la Journée internationale des hommes. Officialisée par l'Organisation des Nations Unies, la journée du 19 novembre devrait permettre à l'équilibrage entre l'homme et femmes, selon l'acteur social Carlin Vezepinzi, président national du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres, REG, qui est né du pont d'entraide pour la chaîne des solidarités. Notons que le lendemain, 20 novembre, est aussi célébrée la journée universelle des enfants. Cette journée vise cependant à mettre en valeur, entre autres, les relations chaleureuses entre pères et enfants. Précisons qu'en initiant cette journée internationale des hommes, l'idée n'était pas d'entrer en compétition avec la journée internationale des droits des femmes. Cette journée internationale des droits des hommes vise plutôt à promouvoir des modèles positifs d'hommes qui au quotidien travaillent et mènent une vie honnête et productive dont on souhaite célébrer les contributions positives à la société, à la communauté, au bien-être des enfants et aussi à l'environnement. Par ailleurs, c'est une occasion pour réfléchir sur la santé des hommes et leur bien-être physique, émotionnel, social, mais aussi spirituel. C'est aussi un temps de réflexion sur certaines lacunes dans les soins offerts aux hommes dans le domaine des services sociaux à l'égard de certaines attitudes ou ententes de la société et au regard de certaines lois, améliorer les relations entre les hommes et femmes et promouvoir leur égalité afin de promouvoir ensemble la construction d'un monde meilleur et plus sécuritaire où l'on pourra vivre en toute tranquillité et s'épanouir pleinement. Cette journée n'étant pas encore connue en République démocratique du Congo, l'acteur social Carlin Vezepinzi, à travers les réseaux des hommes engagés pour l'égalité des genres, RED, qui est une initiative née du pont d'entraide pour la chaîne des solidarités, travaille sans relâche pour la vulgarisation de cette journée afin de bannir toutes sortes de violences basées sur le genre et promouvoir une société exempte de toutes sortes de violences. Le monde entier célèbre la journée de l'homme. L'homme avec le petit H. La journée où l'homme fait la promotion des formes positives de la masculinité. La journée qui engage et qui renouvelle les engagements des hommes dans la promotion de la santé, bien entendu des garçons et des hommes. Mais aussi et surtout dans la concentration sur la contribution des hommes pour amener nos communautés, pour rendre nos communautés plus prospères. Et aussi, c'est l'occasion pour les hommes de se rendre compte que les tâches domestiques ne sont pas seulement réservées aux femmes. C'est l'occasion pour les hommes de pouvoir mettre en relief leurs contributions pour le bien-être de nos communautés. Vous savez que la masculinité ne rime pas avec la violence. Être un homme, c'est aussi être gentil, être bon, être galant, en tout cas compatissant avec les autres. La masculinité ne rime pas avec la violence et que nous sommes aussi bons de par la nature humaine et que la masculinité positive vient renforcer les capacités des hommes justement pour transformer les rapports entre les hommes et les femmes, les filles et les garçons dans la dynamique de la recherche de l'atteinte de l'égalité des genres, de l'égalité des sexes. Et que chacune de nous est appelé à pouvoir contribuer dans cette dynamique de la promotion de l'égalité des sexes. Mais lorsque nous parlons des questions de la masculinité positive, nous n'oublions jamais de mettre en relief les questions de féminité positive. Pourquoi? Parce que si un homme accepte de transformer ses attitudes et ses comportements, c'est l'occasion pour les femmes d'encourager ces hommes. C'est l'occasion pour ces femmes de pouvoir dire merci aux hommes. Si un homme accepte de faire la vaisselle, si un homme dans la maison est en train de faire les assiettes, laver les assiettes, il faut l'applaudir. Que cela ne puisse pas être l'occasion pour les femmes de faire la revanche.
Non, ce que nous voulons, c'est que et les hommes et les femmes, que nous tous, nous puissions devenir des gagnants, des winners, ce qu'on appelle des washindi. Nous voulons que les femmes, les hommes, les filles et les garçons arrivent à travailler comme étant des partenaires, comme étant des collaborateurs, justement pour qu'il y ait la paix sociale dans nos communautés, dans nos familles, dans nos écoles, mais aussi et surtout au sein de nos confessions religieuses. Voilà, aujourd'hui c'est le 19 novembre, la journée de l'homme. Regardez nos contributions, suivez nos contributions, vous-même vous pouvez apprécier. Merci beaucoup à toutes et à tous pour l'attention manifeste quant à cette grande journée qu'on appelle la journée de l'homme, célébrée chaque le 19 novembre. Expert sur les questions de masculinité, féminité positive, Carla Vezepezi compte à son actif plusieurs séries d'activités dont le seul objectif de conscientiser la société autour de valeurs égalitaires. Je crois que chacun de nous est au courant que notre autorité, notre chef de l'État a été sacré comme étant champion sur les questions de la masculinité positive à l'issue de son mandat au niveau de l'Union africaine. Et cela ne s'est pas arrêté là. Le 23 septembre dernier, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi été sacré comme leader au niveau de l'Afrique lors du 77e sommet de l'Assemblée générale des Nations unies. Pour son engagement combien haut, marqué à l'endroit de toutes les femmes, mais aussi et surtout des hommes engagés pour l'atteinte de l'égalité de sexe. Aujourd'hui, c'est pour moi un grand honneur de prendre la parole au devant de cette tribune, de la salle, de cette magnifique salle, le Baobab, justement à l'occasion du lancement officiel de la Fondation Christine Yanga Masengo. De prime abord, nous disons grand merci à la Fondation Justine Yanga Masengo pour cette opportunité m'offerte afin de démontrer combien la masculinité positive demeure le seul espoir pour la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence basées sur le genre, dont les hommes, dont les garçons, mais aussi et surtout les femmes et les filles en sont victimes. En effet, il est important de souligner d'entrée de jeu que la masculinité positive est la manière de vivre des hommes et des garçons qui est dépourvue de toutes les formes de violence, des injustices, des viols, du harcèlement, des discriminations, des inégalités, mais aussi et surtout des stéréotypes et autres mots. Travailler sur la masculinité positive dans la transformation des attitudes et des comportements, cela implique de concevoir que les hommes et les garçons peuvent être des alliés, nettoient la maison, applaudissez-lui pour lui et créer du vivre ensemble continu dans une dynamique de la complémentarité. Si les hommes reconnaissent leurs faiblesses et leurs besoins d'aide, aidez-les à mieux le vivre. Si un homme cherche à aider une femme, encouragez-le. Que le changement des attitudes des hommes et des garçons allant dans la promotion des formes positives de masculinité, cela ne doit pas être le moment pour les femmes de les décourager. Nous devons tous reconnaître qu'être un homme est d'abord et avant tout être un humain, être bon, et que la masculinité ne rime pas avec la violence. Cela voudrait dire être gentil, être respectueux et compatissant avec tout le monde. Ceci n'est possible que lorsque les hommes acceptent d'enlever progressivement leurs clichés de virilité, leur masculinité toxique. Si nous avons confiance en notre force, pas besoin de les montrer en rabaissant quelqu'un d'autre. Les masculinités et les féminités positives
contribue à construire des familles, des structures, mais aussi et surtout des écoles plus solides où des relations des hommes et des femmes peuvent mieux apprendre les uns et les autres, se soutenir, se renaître et se reconnaître du vivre positif. Enfin, retenons donc les masculinités et les féminités qui se manifestent chez les hommes et chez les femmes est une construction sociale et psychologique. Elles peuvent être déconstruites et reconstruites de nouveau. Il peut y avoir une reconversion de la masculinité pour que nos familles, nos sociétés deviennent plus prospères. Voilà pourquoi nous devons tous et toutes déconstruire les masculinités et les féminités toxiques en promouvant les modèles alternatifs de féminité et de masculinité centrés sur la co-responsabilité et aussi la santé co-responsable, la prévention et la lutte contre les formes de violence, la prévention et la lutte contre les stéréotypes basés sur le genre. Nous devons éduquer la fille et les garçons de la même manière. Manquant des moyens pour atteindre toutes les couches de la population congolaise dans sa lutte, Carla Vezepinzi lance un appel à tous les partenaires nationaux qu'internationaux de les soutenir pour poursuivre son combat et promouvoir une société sans violence sous toutes ses formes. N'ayant pas pu résister face à l'importance de cette journée, plusieurs personnes ont délié leur langue pour louer l'initiative, mais également conseiller les hommes et femmes à vivre ensemble. Je suis M. Ignace Mouaï, je suis de la division urbaine du genre famille et enfants, où je m'occupe de la protection de l'enfant et de la défense des droits des femmes et de tous. Merci. Vous dites déjà que c'est une journée peu connue. Et notre préoccupation, c'est celle-là. Pourquoi elle doit être peu connue pendant qu'elle est déjà promulguée et dédiée aux hommes? C'est important que cette journée soit connue. Alors nous devons nous préparer, nous devons lancer l'information, nous devons partager donc avec les autres pour qu'ils connaissent cette journée dédiée aux hommes. Et cette journée qui est en réalité une journée où les hommes doivent normalement montrer qu'ils sont engagés pour l'égalité des genres. Une journée où les hommes ne doivent pas se cacher, mais doivent prouver que la masculinité n'est pas violente. C'est que nous voulons que les hommes comprennent que nous devons travailler ensemble, nous devons marcher ensemble. Ici, en République démocratique du Congo, il y a eu un projet Hommes-Femmes Progressons Ensemble. Ce projet n'a pas été compris, très bien compris par les gens. La marche ensemble est un défi ou est une possibilité, c'est la seule possibilité pour arriver au développement. Et cette marche ensemble, c'est l'homme qui doit normalement l'initier. Nous devons marcher ensemble. Ils ont des capacités, et certaines plus que les hommes. Et dans toutes les matières, on se complète. Mais il y en a des lieux où l'homme est bloqué. C'est la femme qui doit marcher et qu'on doit suivre. Et puis, c'est cela qu'on applique, nous, aux gens. REG, les réseaux des hommes engagés pour l'égalité du genre, est notre partenaire. Nous les soutenons, ces partenaires, nous les soutenons et nous l'accompagnons. Et nous-mêmes, nous faisons partie de eux pour partager cette information, pour entraîner les autres, ou encore, comme on dit, on doit endoctriner ou infecter les autres avec notre comportement vis-à-vis des femmes. Nous ne pouvons que jeter des fleurs pour cette belle journée dédiée aux hommes. Puisque jusque-là, il y a certains hommes qui, en parlant de la journée de la femme, tentaient et avaient des propos pour se moquer de la femme. Et ils cherchaient à ce que les hommes également aient une
journée dédiée aux hommes d'une façon générale. Nous, en tant que femmes, nous n'allons pas nous moquer des hommes. Nous ne faisons que féliciter l'initiative qui a fait qu'il y ait une journée dédiée aux hommes également. Nous savons pour qu'il y ait développement, il faut que les hommes et les femmes se tiennent la main, qu'ils regardent dans la même direction, qu'ils conjuguent les efforts, chacun des groupes selon ses capacités. Regardant dans la même direction, ils parviendront au développement. Nous ne faisons qu'encourager cet état des choses. Nous, en tant que femmes, bien que nous sommes intelligentes, comme nos collègues hommes, comme nos partenaires hommes, nous avons le cœur, notre cœur en tant que femmes, que nous associons à cette force qui est l'intelligence, qui est la sagesse, pour ce travail de développement. Et nous encourageons nos partenaires hommes qu'ils essayent un peu de sortir, partant de cette journée, de cette coquille, qu'ils enlèvent cette veste, ces manteaux de complexe de supériorité, car hommes et femmes, nous sommes égaux devant notre Seigneur. Pour les réseaux RAID, nous disons félicitations. Et nous voulons leur apporter à ces réseaux, apporter notre contribution, demander à tous les hommes de se joindre à leur politique afin que tout ce qui est de positif dans l'homme soit favorable et contribue au développement de notre pays. Monsieur Carlin, initiateur des RAID, courage et félicitations. Attirez vers vous tous les hommes pour que la masculinité positive aille de l'avant. C'est l'un des moyens par lesquels nous devons passer pour qu'il y ait développement. Un monde où l'homme et la femme s'aiment bien, où ils éradiquent toute violence, où l'homme considère la femme d'une façon positive et que la femme considère également et aime son partenaire homme d'une façon positive comme il se doit, c'est un monde-là qui est propice au développement. Moi, je conseille à tous les hommes, à tous les papas du monde, qui sont nos partenaires, de considérer la femme comme une amie et non comme un ennemi. La femme est ta compagne qu'il faut collaborer, travailler ensemble pour un développement durable pour le pays ainsi que pour nos familles, dans la maison, dans la communauté. Partout, là où il y a les hommes et les femmes, il faut qu'il y ait une collaboration. Il faut qu'il y ait une bonne communication. C'est pour cela que j'encourage à tous les hommes du monde, en célébration de cette journée dédiée à l'homme, ceux qui se comportaient en supériorité, en complexe de supériorité, qui considéraient la femme comme son inférieure, aujourd'hui là, qui considèrent les femmes comme son égale. C'est un réseau à encourager et j'encourage son initiateur, M. Carlin Pindy, pour ces réseaux qui est issu des PEX. C'est un réseau qui encourage la masculinité positive, donc les hommes engagés de la masculinité positive. Beaucoup ne savent pas, mais c'est un réseau qui aide, qui pousse, qui incite les hommes à se comporter en égal par rapport à son compagnon féminin. Vraiment, merci beaucoup. J'ai loué l'initiative du réseau des hommes engagés pour l'égalité de genre, RAID en sigle, qui va, par son entremise, stimuler cette célébration qui n'est pas vraiment connue dans notre milieu de la société civile. Vraiment, merci à RAID, parce que c'est une journée qui vaut la peine d'avoir lieu, cette célébration, et qui
donne la possibilité aux hommes de s'engager dans la lutte contre les violences basées sur le genre et à s'approprier de toutes les démarches et à se positionner dans leur rapport positif et normatif dans la société en tant qu'humain. Partant de ces journées, je dirais vraiment merci beaucoup aux hommes d'accepter que nous sommes tous des humains créés par Dieu et que nous sommes des êtres semblables. Donc c'est cette journée qui nous démontre que réellement les hommes aussi savent que sans nous les femmes, ils ne sont rien. J'aimerais encourager tous les hommes à adhérer à cette structure REG, qui est un réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres. C'est-à-dire c'est un réseau où on prime sur le CCC, le changement des comportements, la communication pour le changement des comportements, pour le changement des mentalités. C'est-à-dire on vise à bannir cette méthode-là archaïque qui se faisait voir au sein de notre communauté beaucoup plus la culture africaine, dont c'est seulement la femme qui est censée faire des travaux ménagères, c'est seulement la femme qui doit s'attendre au mariage, à ne rien faire, à ne pas aller à l'école, à ne pas bénéficier de certains atouts que les hommes en ont, ou au moment où que le bon Dieu nous a créés égaux. C'est-à-dire, cette capacité-là que l'homme a, la femme en a aussi. On a eu à chercher à créer le tabou pour étouffer cette qualité-là que la femme a. Voilà pourquoi j'encourage les hommes pour cette belle journée qui est samedi le 19, une journée basée sur la conscientisation des hommes visant l'égalité, c'est-à-dire que les hommes sachent qu'on n'est pas supérieur à vous, on ne vous crée pas de problèmes. On veut juste qu'on puisse travailler en harmonie, peu importe là où nous sommes, au bureau, à la maison, en famille. C'est-à-dire, tout ce que toi tu peux faire, moi aussi je peux faire. Mais ce n'est pas dans les contextes de créer des querelles. Ce n'est pas dans les contextes de créer des tiraillements. nalingi naloba boye mpo na mibali oyo bayoka soni nga naza mwana mwasi mutalakisanga kolamba eza papa na biso tozalaki na Europe dans les années 69 mama abotaki na césarienne mutalambela biso azalaki te papa ifala kende musala garde po azalaki corps médical alors ayebisi nga alobi nazolakisa ndenge akolamba otikala kolamba mpo baleki na obalia même si eza mabe tokolia yango kaka modele wana nazalaki na 8 ans alakisi nga ndenge okata soso ayebisi nga fotia mai ndenge omesure mungwa là j'ai commencé à préparer et j'ai appris à préparer par mon père bon mibali wana batika kilelo na bango wana parce que soki lelo za oboti mwana olakisi eloko moko te na ndako mwana mobali ake internat na internat wana il faut balamba bango moko po internat lelo ko balambela su bana te mwana na soka yebolamba te awosala eloko mota bandola la banzala yango wana mibali to esungaka bandeko na biso ya basi surtout ba mama. D'abord, c'est une journée peu connue par la population. Tout le monde connaît le 8 mars, la journée internationale de la femme. Cette journée est peu connue. La première chose, c'est de faire en sorte qu'elle soit connue par l'ensemble de la population. Et j'ai saisi cette opportunité pour encourager REG, les réseaux des hommes engagés pour l'égalité des genres. Et beaucoup, quand ils entendent parler de l'égalité des sexes, de l'égalité des genres, ils sont scandalisés. De par la forme, nous sommes différents. De par la morphologie, de par la biologie. Mais il faut comprendre autrement ces concepts. L'égalité des genres, ça veut dire autrefois la femme qui était considérée comme ne pouvant pas faire tel ou tel travail. Nous devons évoluer pour comprendre que l'intelligence que l'homme a, la femme aussi l'a. Elle peut faire tout ce qu'autrefois on l'interdisait de faire. La même chose, l'homme doit changer son comportement. Il doit évoluer aussi pour comprendre que la femme que Dieu a mise à ses côtés
n'est pas son rival ou son ennemi, mais son partenaire. Ce qui était réservé autrefois pour la femme, l'homme peut aussi le faire. Laver les assiettes, préparer la nourriture, ce n'est pas la mort ou le ciel qui tombe sur la tête de quelqu'un. Ce sont des choses que nous les hommes, nous devons faire pour montrer que le monde évolue et nous aussi nous sommes en train d'évoluer. Voilà, donc aujourd'hui c'est le 19 novembre. Vous avez bien entendu, vous avez vous-même suivi combien les femmes sont en train d'accompagner les hommes, combien les femmes à mettre à l'avant-plan les formes positives de masculinité. Les femmes encouragent les garçons et les hommes, en tout cas, à faire rien que la promotion des modèles alternatifs de masculinité pour que nos sociétés puissent être qualifiées des sociétés où tout individu, la femme, l'homme, la fille et les garçons, que nous tous, nous puissions vivre en paix, que nous tous, nous puissions jouir de nos droits en tant qu'êtres humains. Il ne faudrait pas qu'il y ait la promotion ou la culture du harcèlement, non plus la discrimination. Nous voulons vraiment que les femmes, les garçons, les hommes et les filles, que nous tous nous regardions à la même direction et que nous puissions bâtir nos communautés, nos familles, c'est-à-dire nos foyers, dans le sens où le Seigneur, lui-même notre promoteur, notre créateur, a donné comme mission afin que nous puissions vraiment rendre notre environnement exempt de toutes les formes de discrimination, exempt de toutes les formes de violence. Nous aimerions vraiment encourager ces hommes-là qui commencent à sortir de la majorité silencieuse face aux violences. Nous voulons vraiment les encourager. Nous invitons aussi les hommes à pouvoir capitaliser cette grande journée justement pour démontrer à la face du monde qu'être un homme n'est pas synonyme de la violence. Être un homme, nous sommes aussi pour la promotion des formes positives, des attitudes et des comportements. L'homme est bon comme toutes les autres femmes qui arrivent aussi à rendre la vie heureuse. Merci beaucoup. Voilà, la cohésion doit nous caractériser. Merci madame. Mais moi j'ai pas entendu. Applaudissez pour la grande journée de l'homme. Et je sais que vous tous, vous toutes, vous faites déjà partie du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres. Les femmes, les hommes, les filles et les garçons, tous nous devons travailler comme étant des collaborateurs, des partenaires, et que nos relations ne puissent pas être entachées de violences basées sur les genres. Et que nos relations ne puissent aller toujours dans le sens de la contribution à la paix, à la construction de la paix sociale, où il n'y a pas des injustices, où il n'y a pas des inégalités, non plus des stéréotypes basés sur les genres. Nous voulons vraiment... Ah, mais ça c'est une des formes de masculinité. Applaudissez! Les femmes, applaudissez! Lorsqu'un homme... Mais c'est moi je lave les assiettes chaque jour, c'est pas un dimanche, c'est pas un truc. Mais écoutez, ça c'est ce qu'on appelle des formes positives de masculinité. Et en plus de ça, je suis un partenaire. Merci en tout cas. Donc je fais tout ce que je fais comme travail pour ma femme. En tout cas, au-delà de tout, je le fais. Vous ne le faites pas pour votre femme, mais vous le faites pour le bien-être de votre foyer. Alléluia. Parce que les assiettes qui sont là, c'est pour vous. Les bidons d'eau, c'est pas pour votre femme, je te dis. Mais c'est pour vous. Mais je vais vous dire un truc en blaguant, hein, je peux? Oui, allez-y. Au-delà de tout, on s'est dit en tant qu'Africains, ceux qui maman bokilo et au bout d'ailleurs. Comme ici, moi, on en a vraiment un esclave. En tout cas, voilà pourquoi. Mais
Nous, on a dépassé ça parce que moi, j'ai eu cette chance d'étudier aussi au petit internat. On m'a appris comment nettoyer tout. Merci beaucoup. Donc, je le fais chez moi, j'ai pas un barrière. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle le renforcement de la résilience. Alléluia. Nous devons renforcer nos capacités pour que nous puissions résister au choc, aux pesanteurs culturelles. Maman Bokilo aïe. Et ça l'occasion pour yo mobali. Oui, ça coûte maman. Maman, mais est-ce qu'on évite que basani o eza ngai? Est-ce qu'on évite que kosokola basani et koloba kutu que yonde o éduquer ka malamu? Maman, soki nazo sali sa mwasi na ngana kati ya ndako, elingi ka koloba ke yonde muto éduquer ka malamu. Donc ezali te ke mwasi na ngazo alesi nga zakalaha ne balobaka. Eza bongo te. Parce que ndako eza ndako ya ngana mwasi na ngana bana. Ndako moto nyonso oyo aza na disponibilité, oyo aza na temps, akoki kobongisa yango. Tokoki jamais kotikela misala ya ndako kaka bamama. E bamama esengeli bayeba ke eza obligation te po ete mama alambaka mikolo miso. Eza nde système de jeu, eza ka carte oyo mama na mobali na ye na molongani na ye bakoki kofanda. Papa yo moni boni oyebi ke mikolo na travailler makasi est-ce que lelo pena tokokomela na biso tite papa oyo aza prévenu justement mpona koprotege mpe mwasi na ye akoyebisa me mama ya solo ozali koloba problème eza te soki papa na mama bose mettre d'accord na système de jeu ya foyer na bino esili bolanda likambo ya libanda te eza nde système ya jeu ya kati ya ndako oyo biso tolingi toboyi kaka baviolence oyo biso tolingi toboyi kaka mobali amatela mwasi pe mwasi amatela mobali oyo biso tolingi mobali mwasi elenge mobali na elenge mwasi biso nyonso to développer relation tobengi ya égalité. Tant toloba égalité eli koloba te ke mwasi akoma mobali mobali akoma mwasi. Tant biso tolobaka égalité de sexe elingi kaka koloba ke oza mwasi oza mobali oza elenge mwasi oza elenge mobali biso banso liboso ya ba opportunité toza ndenge moko biso banso soki mwana mobali esengela kende kotanga kelasi mwana mwasi pe esengela kende kotanga kelasi eza nde makambo tolobaka ya chance makambo tolobaka ya opportunité mais aussi et surtout makambo tolobaka ya makoki droit, les droits humains. On parle des droits humains. Voilà pourquoi nous n'aimons pas beaucoup plus parler des droits de l'homme. Parce que beaucoup d'hommes qui continuent encore à vivre dans ce silence, dans la majorité silencieuse. Parce que vous devez savoir qu'il existe encore des hommes qui continuent à se comporter comme s'ils étaient encore dans la majorité silencieuse. Ils ne veulent pas que nous avancions. Ils ne veulent pas que les normes puissent évoluer. Quand on parle des droits de l'homme, il y a la femme, il y a l'homme, il y a la fille et il y a le garçon. Voilà pourquoi nous devons tous promouvoir ce qu'on appelle les formes positives de féminité et de masculinité. Et aujourd'hui, nous célébrons déjà cette grande journée du 19 novembre, la journée de l'homme. La journée de l'homme, où l'homme est appelé à démontrer sa contribution dans tout ce qu'il fait pour l'intérêt supérieur de sa communauté, pour le bien-être des hommes, des femmes, des filles et des garçons. Merci beaucoup, vous avez été témoins pour cette grande journée et les femmes et les hommes travaillons tous comme des collaborateurs et des partenaires. Je pense que ce monde sera transformé. Merci Papa Ignace pour cette occasion. Un grand merci. National du réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres, une initiative effectivement née de beaucoup d'expériences du pont d'entraide pour la chaîne de solidarité dans la dynamique de la promotion de la masculinité positive. Nous voulons vraiment que les garçons et les hommes arrivent à faire la promotion des modèles alternatifs de masculinité pour l'atteinte de l'égalité des sexes. Et je m'en vais pour dire un grand merci au ministère des Gens, Familles et Enfants pour son accompagnement
devez savoir que lorsque j'ai commencé mes expériences depuis 2017, j'avais lancé un message pour que le ministère du genre, famille et enfants puisse s'approprier de cette approche. Parce que moi-même, j'avais déjà compris que la masculinité positive est la solution pour la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre. La prévention et la lutte contre toutes les formes de stéréotypes basés sur le genre. Voilà, le ministère du genre, famille et enfants m'accompagne dans l'exercice de mes actions sur le terrain. Nous ne sommes pas seuls. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous accueillons, nous recevons beaucoup d'hommes justement pour que nous puissions tous regarder dans la même direction. Mais lorsque nous parlons aussi de la masculinité positive, nous n'oublions pas de mettre en relief les questions liées aux féminités positives. Et c'est la raison pour laquelle et les hommes, et les femmes, et les filles, et les garçons, tous ensemble, nous militons pour que nos sociétés puissent être des sociétés où les hommes et les femmes vivent, travaillent comme des partenaires, comme des collaborateurs. Et voilà, c'est une grande mission que nous avons. Et que les hommes sont là, les femmes sont là, tous ensemble, femmes, hommes, filles et garçons, nous disons oui à la masculinité positive, nous disons oui à la féminité positive. Qu'est-ce que nous disons? Oui à la masculinité positive, nous disons oui à la féminité positive. Qu'est-ce qu'on dit? Oui à la masculinité positive, oui à la féminité positive, pour que le monde puisse changer. Et c'est ça. Merci.